Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la sixième accord, ou sixième article de l'accord, ou de ce que je vais appeler pacte colonial, qui lie l'État français à ses anciennes colonies africaines. Et en fait, c'est là que vous vous rendez compte de la grotesquité de la chose, c'est là que vous vous rendez compte que ce qui se joue là n'est pas que politique. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est d'aimer la vidéo, de vous abonner massivement. Sixième article de l'accord colonial dit le droit à la France de déployer les troupes pour intervenir dans le pays afin de défendre ses intérêts. C'est ce que dit l'accord. Pour mieux comprendre cet accord, il faut que nous revenons dans le paradigme africain. Et dans le paradigme africain, dans le paradigme initiatique africaine, il y a une scène cosmique et mythique qu'on appelle le drame des dieux. Et le drame des dieux est considéré même comme le sixième pilier dans la société des dieux en Égypte antique. Il s'agit de la légende associée à Seth ou Osiris. Pour vous rafraîchir la mémoire, qui vous souvient qu'Osiris était le roi et qu'avant qu'Osiris soit roi, ils étaient 4 enfants pour leur père et leur mère. Il s'agit de Geb, il s'agit d'Osiris, Isis, de Nephthys et de Seth. Et qu'Isis était marié, Isis s'est marié à Osiris et Nephthys s'est marié à Seth. Mais la mythologie signale que Seth, depuis sa naissance, était impuissant. Et Nephthys, se perdant dans le couple, ne trouvera plus personne pour la faire satisfaire, ou pour la faire jouir le véritable amour. Elle s'est laissée aller au cou d'Osiris, jusqu'au point qu'Osiris a fait l'amour avec, a été au sexe avec elle, puis l'a enceintée. Et c'est à partir de ce moment que toutes les situations conflictuelles d'Osiris et de Seth ont commencé. Voilà. En fait, tout le sens du sixième accord se repose sur ça, cette mythologie-là. Parce que ce que vous devez savoir, ce qui concerne les armes et les armées, concerne d'abord ou implique d'abord des forces et entités, implique d'abord des courants d'énergie profonde, implique, je vais dire, des réalités extrasensorielles. Parce que les armes et les forces armées, d'une part, constituent un corps d'équilibre. Je dis bien, un corps d'équilibre d'un ensemble de configurations entitaires liées à une T. Est-ce qu'on me comprend? Voilà pourquoi dans l'Égypte antique, pour faire partie des forces armées, il faut avoir certaines prédispositions spirituelles. Et une fois que vous êtes choisi, vous deviez aller à certains rituels. En fait,
Ce qui concerne les armes et l'armée et les forces armées, c'est une question de sang. Et ce qui concerne le sang implique en fait les entités, implique tout le monde, donc implique tout le cosmos. Donc en fait, cet accord ou cet article vient dire en réalité que la plus grande lutte qui a toujours existé, la plus grande des intérêts qui a toujours existé et que les énergies ont toujours défendu, c'est les intérêts liés au sang. Les Occidentaux savent que le plus grand secret, le plus grand trésor se trouve dans le sang. Et qu'en réalité, la terre africaine constitue une matière première, originale, authentique, pouvant les servir de base et de fondement. Là, je parle de la terre africaine et des peuples africains, vous voyez, à l'ancrage de la nature de leur sang. Voici pourquoi ils sont obligés de venir coloniser les Africains. Parce que, en fait, c'est une race artificielle. C'est une race qui n'est liée à aucun soutènement. Donc, ils ont besoin de soutènement. En fait, le grand intérêt, c'est associé, grand intérêt concerne la préservation de la nature de leur sang. Leur sang étant d'une configuration et d'une nature artificielle, ils sont assujettis à une possibilité de disparition à tout moment. Donc du coup, il faut établir des mécanismes, établir des politiques précises qui doivent permettre la préservation de leur race et de leur sang. Car le 6 est Osiris. Le 6, c'est la hybride. Le 6, c'est le Nun. Le 6, c'est en réalité le sang. Et que les plus grandes guerres ont toujours eu lieu sur le sang. Le sang a toujours constitué ou a toujours été l'élément qui a servi d'enjeu de guerre dans toutes les civilisations. Et avant que vous fassiez preuve d'une certaine opulence matérielle, spirituelle ou sous n'importe quelle forme, il va falloir que cette opulence préexiste dans votre sang. Donc la seule chose qu'il y a à défendre, c'est l'intérêt du sang. Les Blancs, les Occidentaux, ont intérêt à créer des guerres pour que le sang africain coule en foison. Ils ont intérêt. C'est cet article qui signifie le fait qu'ils doivent tout faire pour que deux frères ne s'entendent jamais. Parce que, en fait, pour que l'ordre, ou en fait, de leur point de vue, leur ordre de survie soit maintenu, il va falloir reproduire le drame d'Osiris et de Seth. Et nous ne pouvons pas. Et maintenant, cette drame doit être reproduite sur cette énergie qui constitue, qu'ils ont pris comme matière première, qui est la terre africaine ou les peuples africains. Et on doit mettre tous les armes possibles, toutes les forces possibles pour protéger en quelque sorte cet intérêt-là. L'intérêt du sang. Et c'est le sang qui a toujours constitué l'intérêt souche, qui a donné naissance à tous les autres intérêts économiques, sociaux et autres. Donc cet accord montre en réalité que la colonisation a servi juste à prendre en otage, a servi juste à la prise en otage de la divinité et des entités primaires, secondaires, tertiaires de la terre africaine et des âmes
des peuples africains. Et puis maintenant, tout ceci constitue maintenant une matière première qui doit servir à garantir la constance du suivi, en fait, de cette lignée du sang symbolique que je vais appeler les codems, c'est comme ça qu'on les appelle. En fait, c'est ça en fait. On va vous parler de l'armée, on va vous parler tout ce qui concerne l'armée là. Sachez qu'il y a un enjeu de sang derrière, point. Parce que les forces, le corps armé est l'expression parfaite de la veille intérieure et la veille intégrale de l'équilibre de la nature du sang. Donc quand on vous dit il faut mettre l'armée, les armées quelque part, il faut faire déployer des armes quelque part, les forces armées quelque part, il s'agit pas juste de défendre les intérêts physiques et miniers. Mais sachez une chose, hein, là où il y a intervention d'une force armée, il y a en même temps naturellement intervention de toutes les entités qui constituent l'arrière-plan de ce corps armé, étranger ou pas. Donc, si ils ont prévu une possibilité de faire intervenir leur armée en cas de conflit ou en cas de compromission de leur intérêt, c'est de même aussi sur le plan spirituel. Parce qu'avant qu'un combat aille lieu physiquement, le combat avait été toujours lieu dans le monde astral. C'est ça la vérité. Les choses ont toujours eu lieu avant les choses. Les choses ont toujours eu lieu avant que les choses aient lieu. C'est ça la vérité, c'est ça le principe. Vous comprenez? Donc, à partir du moment dont vous êtes colonisé, sur le plan identitaire, sur le plan, je vais dire, fonctionnel, et en termes d'éthique, sur le plan maintenant politique, communautaire, à partir du moment dont vous êtes colonisé, vous devenez maintenant une matière première pour vos colons et pour leur entité, divinité, etc. Donc là où ils envoient leur armée, sachez que ce n'est pas leur armée uniquement qui est mise en jeu, mais aussi les entités, les divinités qui constituent même la nature identitaire, la configuration tellurique de leur pays. C'est ça la vérité. Est-ce que vous avez toujours compris pourquoi le Dahomey a été toujours le seul pays, jusqu'à récemment, où l'armée française, après leur simulacre d'indépendance, lorsqu'ils ont voulu envoyer les armes, leurs forces armées, lorsqu'ils ont voulu intervenir, ça n'a jamais marché. Je veux parler de la scène de 1977. Oui. Voilà pourquoi c'est d'une urgence capitale de toujours vivifier les mânes ancestrales d'une terre ou d'un pays. Vous devez maintenir en éveil le flambeau des mânes ancestrales d'une terre ou d'un pays. C'est ça en fait. On les avait vus en Côte d'Ivoire. On les avait vus dans d'autres pays. Mais le Bénin, en 1977, les avait dit non. Pas le Bénin, pas l'armée béninoise. Mais ce que le Bénin représente sur le plan identitaire et spirituel, les avait dit non. Malheureusement, certaines choses ont bougé. Si certaines choses n'avaient pas bougé, cette histoire de terrorisme n'allait pas venir au Bénin. Mais il y a un adage qui dit aussi, lorsque vous n'entendez pas encore des conflits dans une maison, sachez que le bâtard de la maison n'était pas encore grandi, est encore petit. Lorsqu'il va grandir, eh bien oui, il y aura conflit. C'est ça le problème du Bénin. C'est ça le problème du Bénin. Sinon, la configuration spirituelle et identitaire de la terre béninoise donne une certaine prédominance sur n'importe quel combat.
affrontement qui peut se venir de loin. Mais très vite, les Béninois sont tombés dans l'inefficacité spirituelle. Ils sont tombés dans ce que je vais appeler la compromission de l'éthique. Ils sont tombés dans ce que je vais appeler l'allégeance à l'intelligence occidentale. Depuis 1990, et voici aujourd'hui les conséquences. Nous sommes les propres causes de notre échec. Il faut que nous comprenions. Il ne s'agit pas d'accuser un dirigeant. Il ne s'agit pas d'accuser un politicien et d'épargner le peuple. Chacun n'a qu'à choisir sa part de responsabilité. Et le Bénin, je vous le dis, peut parvenir à vaincre le terrorisme si vous considérez et vous mettez en jeu la dimension mystique de cette terre. C'est uniquement la seule possibilité que vous avez pour vaincre le terrorisme. C'est tout ce qui vous reste à faire en fait. Nous connaissons le principe premier de cette terre. Nous connaissons l'énergie identitaire de cette terre. Et cette terre porte le sceau de la non-faillibilité des mannes ancestrales. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.